Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Cette nuit il a fait très chaud. Même si les 30 degrés ont été dépassés alors aujourd'hui pour prendre un peu l'air. On va aller à la rencontre de Perrine. Perrine en fait est botaniste. Elle va nous parler un peu de toutes les plantes médicinales qu'il y a au bord du Thiou. C'est une rivière en fait qui passe dans Annecy. Et on va se balader un peu au frais sous les arbres. Je pense que ça va être sympa. Voilà. Il fait chaud. Hein. Il fait chaud, il est déjà 10h et il fait chaud. Et il fait chaud coco. Bon, j'espère qu'on va voir des trucs sympas. Je pourrais me régaler un peu à découvrir des plantes médicinales. Je savais pas qu'il y en avait au bord du Thiou, en pleine ville. Ça sera la surprise. Ah, ça c'est le Thiou, voilà. Et c'est là où on va aller certainement. J'ai hâte, je suis curieuse. Vraiment. Alors la particularité du millepertuis, vous voyez j'ai écrasé un bouton floral. Donc pas ceux-là parce qu'ils sont en train de passer, vous voyez on a le reste des pétales qui est en train de sécher, donc c'est qu'il est déjà en train de monter en fruit. Mais ceux qui vont s'ouvrir sur les fleurs, ils ont cette fameuse couleur en fait qui tache un peu violine, violacée. Et ça c'est ce qu'on appelle de l'hypéricine, avec HY, et qui colore en fait tout ce qui va toucher finalement, en l'occurrence mes doigts. Et c'est ça qu'on utilise pour faire cette fameuse huile de millepertuis. Ce fameux macérat huileux de millepertuis qu'on utilise pour les problèmes inflammatoires ou les coups de soleil. C'est ça qui teinte l'huile, cette huile rouge. Et en général, si vous voulez faire cette huile, avant de ramasser, évitez de ramasser les fleurs épanouies, mais si vous pouvez ramasser les boutons. C'est ça qui va être le plus chargé en fait en hypéricine, juste au moment où il commence à s'ouvrir. Et le macérat, on fait avec quoi? Une huile végétale, quelle qu'elle soit? Voilà, alors ça c'est une autre forme galénique, une autre forme d'usage des plantes. Et du coup c'est un macérat huileux et l'idée, en général c'est l'huile d'amande douce, qui est la plus simple d'usage. C'est une huile qui est pas très fluide mais qui est assez stable dans le temps. D'accord. Et du coup vous pouvez rarement rater vos macérats huileux avec l'huile d'amande douce. En plus, elle a un côté très réparateur, cicatrisant, donc c'est une bonne huile de base. Alors, l'huile de millepertuis, c'est dès qu'il y a des inflammations. Donc, de la brûlure, peau, par exemple. Des brûlures, des brûlures, des coups de soleil, de l'urticaire, du psoriasis, tout ce qui chauffe, qui brûle. Oui. Et ça marche vraiment très vite. Et donc aussi, puisqu'on parle de brûlure, de chauffe, tout ce qui est inflammatoire, donc douleur chronique articulaire, articulation, tendinite. C'est une plante du foie majeure. Donc là, dès qu'il y a des problématiques digestives, vous pouvez mettre de l'achillée. En fait, ça pourrait être une plante que vous pouvez mettre dans n'importe quelle tisane. Elle a tellement de propriétés. C'est aussi un côté très cicatrisant des muqueuses. Donc dès qu'il y a des ulcères un peu gastriques, dès qu'il y a des irritations au niveau estomac, intestin, tout ce qui est muqueuse. Et puis évidemment c'est une des grandes plantes féminines. Donc c'est une plante qui va plutôt agir en première partie de cycle, plutôt sur la partie œstrogène. Et son duo c'est avec l'alchémille, qui elle est plus sur la partie progestérone. Donc c'est souvent le duo alchémie-achillée qu'on va utiliser quand il y a des soucis menstruelle notamment. Donc c'est une grande régulatrice. En plus, comme elle a cette action au niveau du foie, dès qu'il y a des soucis, des déséquilibres hormonaux, c'est toujours très bien de travailler sur le foie pour qu'il gère un petit peu mieux ses déchets hormonaux. Donc elle coche un peu toutes les cases. La chimée des millefeuilles, c'est vraiment une plante fascinante. Elle est toute petite. J'ai pas pu. À la loupe, c'est formidable. C'est comme une cathédrale de fleurs. Et au milieu, vous avez le pistil. Elle a des vertus médicinales extraordinaires. Vraiment. Et on la trouve partout. Et surtout, en plus, cette année, on la voit un peu plus que d'habitude.
parce que le temps est différent. Et vraiment, je pensais pas qu'on allait trouver ça au bord du tuyau.